Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va tester encore un vélo électrique. Bah ouais. Les mecs, ils me contactent, ouais, on veut absolument vous envoyer des vélos et tout. Moi, j'ai dit non, 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 surtout pas. Et puis, bon, de temps en temps, je dis, allez, vas-y. Il a l'air pas mal celui-là. Bon, bref, on va essayer de regarder le Kukirin. Kukirin, je sais pas. Kukirin V3. Allez, on va regarder ça. Ah oui, juste avant, je voulais faire un aparté sur le bazar de vélos que j'ai. Ouais. Donc avec encore un vélo en plus, je vais vraiment devoir faire un abri. Alors j'avais l'intention de le faire ici. Donc oui, il y a ça à la place. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là, la Honda, quoi? Pourquoi tu l'as pas vendue? Je sais pas. Ouais, je sais. Plus j'attends, plus elle se dégrade. Mais en fait, quand elle est dans cet état-là, j'ai pas envie de la vendre dans cet état-là. C'est minable. Enfin, c'est complètement paradoxal. Bref, si vous êtes réellement intéressé, contactez-moi. La voiture est dans le Morbihan, en Bretagne. Enfin bon, si la vidéo a 2 ans d'âge, peut-être qu'elle est quand même vendue, hein. Bref, je vais faire un abri à vélo, je pense, par ici. Et vous allez peut-être me demander, mais avec quoi? Alors moi, toujours dans ma logique de réemploi, recyclage, etc. J'ai mon voisin qui est assez sympa pour me donner régulièrement des palettes. Donc je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc, une structure déjà en palette, et après recouvrir au niveau aspect, ou faire je sais pas quoi, mettre les vélos à l'abri, quoi. Je sais pas, une idée comme ça, un projet parmi tant d'autres, un projet parmi les 272 000 projets qui sont déjà en route et qui ne finissent jamais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Bon allez, on va faire le unboxing avec un petit Opinel, qui est un petit peu rouillé d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, ça devrait faire le taf quand même. Essayer de pas se couper. Bon, l'emballage, en tout cas, le carton était tout passé dans un espèce d'immense scotch. Je sais pas. Bon, l'Opinel, il a coupé le carton avec, il n'y a pas de problème, hein. Non, c'est pas une sponsor Opinel. Mais c'est une sponsor Kurikin, hein, Kukirin. Oui, donc je précise, voilà, blague à part, ils m'ont envoyé le vélo gratuitement, je ne suis pas rémunéré pour ce test, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça manifestement la selle. Ça doit être un peu de visserie ou je sais pas quoi, peut-être le compteur, etc. Hop là. Bon, voilà la bestiole. Bon, voilà, il est libéré, plus ou moins. Et maintenant, vous le croyez pas, bah, je vais regarder la doc. Ah, une béquille, ça c'est cool. Les pédales, ça c'est pratique. Un peu d'outillage, bon. Et le transfo pour la recharge. Et donc la doc, que je vais regarder tout de suite. D'ailleurs, c'est marqué EN, donc English. Parce que ça commence par de l'anglais, d'accord. La fin est en français. Obtenir démarrer. Ah d'accord, donc là on dirait c'est Getting Started. Bon alors du coup j'ai lu un peu en détail, hein. Donc le montage en fait c'est ça. Au niveau de mon pouce là c'est le petit 1, montage. C'est les 4 lignes qui sont là. Et c'est à peine français, donc non en vrai là c'est complètement nul, hein, au niveau de la notice de montage. Là il y a quand même, il précise un truc sur juste la roue avant. Parce que là en fait tout ça c'est pour s'en servir, hein, c'est pour rouler. En fait dès là il vous dit mettez votre casque. Et là, il précise bien comment monter la roue avant. Bon, il y a juste en fait un espèce de petit rappel juste sur la roue avant, mais qui est décorrélé de ça. Enfin, c'est... Non, la notice de montage, franchement... installation de, de pédale qui est juste là, comme un cheveu sur la soupe. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va faire sans, ce sera aussi simple. Je pense qu'on va commencer par installer le guidon. Ça lui évitera de traîner par terre et de s'abîmer. Donc je retire les vis qui sont ici, sachant que les clés Allen sont fournies. Ça c'est bien. Bon, j'ai mis en place le guidon, on voit avec le repère là que je suis bien centré. Bon, c'est pas le tout, mais après évidemment il va falloir bien régler ça par rapport au reste de la fourche. Je me demande s'il y a
Ah, il y a une vis là aussi. Bon, pour un premier réglage, ça ira. Après, une fois la roue dessus, peut-être que je réglerai. Je verrai bien. Si c'est nécessaire. Ok. Bon, au niveau de la fourche, on est pas mal. Bon, c'est pas les clés de l'année, mais enfin, elles sont plus lourdes que je pensais. Je pensais que ce serait vraiment de la cam. Et c'en est sûrement, mais bon. Pour l'instant, je vais enlever la visserie ici. Faciliter la pose. Note la présence de ce genre d'écrou. Ça va là tout simplement. Ok. Pareil l'autre côté. Bon, je manipule le frein avant. Ouais, ça bouge. Et ça freine. Voilà. Bon, maintenant les pédales, pourquoi pas, peut être utile. Alors attention, il y a un sens par rapport au pas de vis. Donc right, c'est le côté droit, et left, côté gauche. Donc c'est un pas à gauche. Vous voyez ce que je fais là? Je suis en train de tourner dans ce sens-là pour serrer, ce qui n'est pas complètement naturel. Mais après, bon, ça veut dire, enfin, quand on utilise le vélo, évidemment, quand on fait ça, bah, ça a tendance à maintenir la pédale serrée à sa place et pas l'inverse. C'est pour ça que c'est fait comme ça. C'est du 15 ici. Ouais. Bon, j'ai l'impression que là, vu le bruit, ouais, il est déraillé au niveau des plateaux, c'est pas grave. On va serrer ça. Je pense que j'ai oublié d'installer le garde-boue. Je pense que je suis sûr même. Faut que je redévisse mon phare. Et ouais. Ok. J'ai juste engagé la vis là. Donc c'est pas serré exprès. Je garde du mou pour les fixations ici de chaque côté. Je serre, voilà, assez fort ici, voilà. Hop, voilà. Hop là. Alors il me reste les clés ici. La quincaille ici, non, il me reste ça aussi. Ah oui, on va mettre ça derrière. Ouais, perso, moi j'aurais apprécié un feu électrique quand même, mais bon. Alors on dirait quand même que réflecteur de guidon, on dirait quand même qu'il reste bien là. Alors je vais le passer côté gauche parce que c'est le côté droit est un petit peu chargé en accessoire. Je sais pas. Le frein arrière il fonctionne. En tout cas il bouge. On va remettre la chaîne sur le plateau parce que là il est déraillé. Il y a un plateau, 7 pignons. Okay. Voilà. Bon alors maintenant, est-ce qu'il s'allume? Alors ici on a un bouton sur le côté. Tac. Bon, je vais rester appuyé. Ah oui. Alors j'ai combien de modes d'assistance? 3. 1, 2, 3. Voilà. Avec le niveau de la batterie qui est là. Le nombre de kilomètres parcourus.
J'ai quoi là? Vol. Oui, 39,4 volts. Ok. Time, minuit et demi. Non, pas vraiment. On réglera ça plus tard. Bon, bah, je vais chercher ma petite testeuse. Hein. On va voir ce qu'elle en pense de ce vélo. Et puis j'essaierai moi-même, bien sûr. Allez, vas-y Clémentine. Non. Tu mets au mini, ouais. On va Ouais. voir ce que ça fait. Normalement, il est allumé, il est toujours allumé là. Non. Il faut rester appuyé sur Power. Il y a Attends. encore des stickers. Ouais. Donc n'oublie pas d'enlever ta béquille là. Et après, voilà. Et après, tu as les vitesses. Tu as juste 7 vitesses ici. Ouais, bon, ça, je vais passer devant le carton quand même. Attends, le test. Ça marche, ouais. Allez, go. Je crois qu'il y a 3 niveaux d'assistance. Oui. Oh, mais et pourquoi? Quoi? Il se déclenche pas? Non. Attends. Pourtant, tu as l'air en mode 3, ouais, je sais pas. Attends. Je vais trouver. Allez. Eh, la selle, elle bouge. Eh, dis donc, et ton casque? Oups. Et mes gants. Et la selle, elle bouge. Bon alors, pas de casque, pas de gants, et la selle tourne sur elle-même, donc retour au stand. Hein. Ouais. Ouais. T'as mis la gâchette dessus? Ah. Il y a une Ah, si. gâchette. Ah mais non, j'ai rien touché. Il y a une gâchette. Attends, je vais quand même essayer sans. Alors, en fait, sans gâchette, tu veux dire qu'il déclenche pas? Si. Alors là, on est en mode 3, hein, je précise. Sérieux? Oh, oh, oh. Je mets en 3, en 2 ou en 1? Mais comme tu veux. 3. Mais en fait, il va à 27 km/h hyper facilement. 27? Ouais. Normalement, il doit aller à 25, Maxi. Bah, c'était marqué 27 sur mon compteur. Ah ouais? Va pas trop au-dessus, hein, de toute façon. 33 km/h. Eh papa, ça me mettait 33 km/h. Ah bon? La limite, Ah ouais, bah dis donc, va falloir qu'on regarde ça. Hein. je veux voir. Ouais, mais attends, tu vas aller trop vite, et puis, hein, bon. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de ce vélo? Alors, il est vraiment super. Oui. Je suis passée dans les cailloux quand même, bah, pour voir les suspensions, amortisseurs. Oui. Bon. Les amortisseurs. Et bah, j'ai pas trop senti les cailloux, ça va. Pourtant, il n'y a qu'une suspension à l'avant, t'as pas à l'arrière. Ok. Les freins, ils sont bien. Ça freine fort? Ouais. Ouais. Ça, c'est bien quand même pour pas faire de dérapage. Ouais. Et le contrôle, autrement, quand tu tournes et tout ça? Oui, ça va. Juste les poignées qui sont pas hyper, entre guillemets, moelleuses. C'est Ah oui. Ah bah oui. dur. Ouais, d'accord. La sonnette, elle est bien. C'est pratique parce que Ouais. Les boutons, je trouve ça pratique que ce soit genre juste à portée de pouce. Ouais. Il y a un truc, je sais pas comment on allume. La lumière? Ouais. C'est allumé là? Ah oui, c'est allumé. Ah voilà. T'as fait quoi plus? Ah ouais. Reste appuyé sur plus. Ok. Quoi d'autre? Bah en vrai, faut pédaler un... Enfin, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais j'ai dû pédaler relativement fort et relativement longtemps pour que l'assistance se déclenche. Ouais. Mais quand elle est déclenchée, en 3 en tout cas, il n'y a presque pas besoin d'appuyer sur les pédales tellement ça va vite. Mais ça se trouve, là, tu te serais mis en 7ème, tu serais allé encore plus vite. Ouais, mais sois prudente. Alors? 24 km/h. En 7ème? Ouais.
les vitesses se passent super facilement. Oui. Au début j'ai eu peur parce que ça a fait clic-clic et puis je me suis pas dit oh c'est normal vu que ça change de chaîne. Oui. Je me suis dit oh non ça va encore dérailler comme voilà. Mmh. Mais en fait non, pas du Mmh. tout, ça passe hyper facilement, ça reste pas bloqué entre les deux comme j'ai eu souvent. Ouais, ok. Bon allez, c'est à mon tour de tester, c'est parti, je vais mettre en mode 3, je vais essayer d'aller à fond, on va voir ce qui se passe. Ouh, ça freine pas si fort que ça. Bon, je suis monté à 35. J'ai pas eu assez d'élan pour aller à 40. J'ai essayé de plus loin. Ouf. Bon. Le problème c'est qu'avec le virage à 90 degrés qui est là-bas, j'ai pas le temps de prendre assez de vitesse. J'ai pas dépassé le 33. Faut que je trouve une ligne droite plus longue. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce vélo? Bah, il est pas mal, hein. Franchement, ouais, ça va. Par contre, l'assistance qui est jusqu'à 40, alors là, moi j'ai pu tester, je suis allé jusqu'à 38 et des bananes. Faut dire, c'est un chemin d'exploitation, hein, c'est pas une vraie route. Donc, je pense que sur du vrai asphalte et tout ça, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller à 40, voilà. Mais là, au tout départ, je pense que les freins sont un peu justes. Peut-être qu'il faut le temps de les faire. Là, c'est tout neuf. Et du coup, là, ça couine un peu, ça freine pas super fort. Enfin, vraiment, si on chope les freins, ça s'arrête, hein, mais bon, je sais pas, je trouve pas hyper puissant les freins, bon, peut-être à voir à l'usage. Et puis en même temps, j'allais plus vite qu'avec d'autres vélos que j'ai pu essayer, donc au final, c'est normal que les freins galèrent un peu plus. Sinon, bon, le confort, ça va. Pour un vélo qui n'a pas, qui a pas de suspension à l'arrière, je trouve que ça va encore. Non, pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ah oui, quand je voulais passer la 7e, il y a un petit bruit de pignon, comme si c'était pas bien engagé, donc peut-être le dérailleur n'est pas exactement bien réglé, il y a peut-être un petit réglage à faire. Et sinon, non, sinon c'est pas mal du tout. Hein. Bon, après, se pose quand même la question de la légalité, puisque normalement un vélo à assistance en France, il doit aller à 25 maxi, et normalement il peut y avoir une gâchette, mais elle ne permet que d'aller à 6 km/h. Là en fait ce qui se passe, il faut appuyer sur un bouton, le bouton moins on reste appuyé, et là il est en mode piéton à 7 km/h, donc c'est déjà une bonne marche. Hein. Le bouton plus appuyé, ça permet d'allumer la lumière et de l'éteindre. Et après le bouton power, quand on appuie juste comme ça, tac tac, ça permet de changer le mode d'affichage, combien de volts il reste. Je suis pas très convaincu que ce soit utile, mais parce qu'il y a déjà la barre qui donne le niveau de batterie, donc bon, le voltage quelque part, voilà. Et puis évidemment les kilomètres parcourus, etc. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, et normalement la gâchette, elle devrait pas permettre d'aller à plus de 6 ou 7 km/h, quoi. Et là, j'ai testé à un moment donné, une fois lancé. Avec la gâchette, je pouvais me maintenir à 32, 33, voire même je pense que ça aurait accéléré si j'avais encore eu le temps. Donc la gâchette, normalement, c'est pas légal. Et aller à plus de 25 avec de l'assistance, c'est pas légal non plus. Donc en fait, pour être légal, il faut pratiquement enlever la gâchette, ou ne pas l'utiliser en tout cas, et aller que en mode 2. Mais bon, il suffit de faire un petit coup de plus, et hop, on est en mode 3. Donc je sais pas, je vais regarder quand même vite fait si en débranchant un fil, on peut pas débrancher la gâchette. Juste pour info, hein, moi perso, je vais pas le faire, voilà. Mais
Non, tel quel, pour moi, il ne respecte pas la loi française en tout cas. Donc, un petit bémol quand même. Et là, en regardant bien le faisceau, la gâchette ici, ça part là-dedans. Et après, ça part directement dans le cadre. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, moi, la gâchette, je vais la laisser. Hein. Pas être bête non plus. Et bon. Et ça veut dire que pour rester réglo, il faut rouler en mode 2 ou 1. Et c'est tentant hein, de faire ça. Donc bon. Voilà, donc un beau vélo, mais un beau et bon vélo. Mais il faut faire attention à l'usage, quoi. Le truc que j'ai pas montré, c'est qu'avec la clé qui est fournie, on déverrouille ici et hop, on dépose la batterie. Pratique si le vélo doit rester dans la rue ou n'importe quoi, avec un cadenas. Ça, c'est tentant à voler. Hein. Donc ça, vous le ramenez chez vous, vous le rechargez chez vous et hop, peinard. Pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que les gars, là, ils m'ont filé un code promo à vous donner, donc il est dans la description. Moi, je touche rien sur les ventes, hein, voilà, je précise, juste comme ça, c'est la réduc, elle est vraiment pour vous. Et bon, voilà, en tout cas, ce test, j'espère que ça vous a été utile, ça a été intéressant, que vous avez appris des choses. Allez, moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Synchro qui sert à rien. C'était débile. Synchro qui sert à rien. Sirius, il est trop fatigué, c'est...